Chers amis de l'été, bonjour et bienvenue dans cette colère. Aujourd'hui, je suis en colère parce que j'ai appris que le policier qui a été mis en examen et incarcéré pour avoir ouvert le feu et tué Naël, ce jeune homme, qui commettait à l'évidence un refus d'obtempérer caractérisé après avoir commis de petites infractions routières, j'ai appris que ce policier non seulement est en détention, mais qu'il n'a toujours pas obtenu ce qu'on appelle le parloir, c'est-à-dire le droit de rencontrer sa femme, ses enfants. Il est donc dans une sorte d'isolement aggravé. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est présumé innocent. Sa détention déjà est scandaleuse quand on compare son sort au sort qui a été réservé à Palmade, par exemple. On n'arrive pas à comprendre que le comédien ait été libéré tout de suite, placé sous contrôle judiciaire, alors que le policier, dont on ne peut absolument pas affirmer qu'il est coupable d'un acte volontaire, est toujours en prison. Et pire, qu'on lui refuse le droit de rencontrer sa femme et ses enfants. La suppression du parloir, moi je l'ai vécu dans ma carrière, elle est le fait du grand banditisme. Elle est le fait de la criminalité inquiétante, quand on a peur que des messages passent à l'extérieur, quand on a peur que des proches facilitent la manipulation de l'instruction. Mais là, ça ne peut en aucun cas être l'objet d'une interdiction de parloir. Donc on a l'impression vraiment que le policier est traité beaucoup plus mal que certains délinquants. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière et je peux vous garantir que lorsque le juge refuse le parloir, c'est que l'on a affaire à une criminalité organisée, le grand trafic de drogue, une criminalité de groupe, des bandes, ou alors la grande criminalité financière et qu'on a peur que par le truchement de celui ou de celle qui rendra visite, des informations circulent, des ordres de pression soient donnés, en fait que l'enquête soit compromise, mais en aucun cas ce ne peut être le fait de ce policier. On attend finalement, pour savoir exactement ce qu'il s'est passé, que l'ensemble des éléments d'expertise reviennent et que la reconstitution enfin ait lieu, parce que c'est elle qui permettra de revivre de l'intérieur et de l'extérieur ce que le policier a vécu. En tout cas, sa détention, au regard de la loi, justifiée, paraît-il, par le trouble à l'ordre public, est un scandale. On a peur que sa remise en liberté fasse hurler la foule des pilleurs, des voleurs, des saccageurs. Donc c'est la rue voleuse, la rue pilleuse qui dicte sa loi au juge. Mais non seulement on ne le met pas en liberté, ce policier, mais en plus on le prive du droit de voir sa famille, sa femme, ses enfants, c'est-à-dire qu'on le précipite dans une détresse qui est inimaginable. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de l'instruction d'empêcher ce mis en cause de voir sa femme, de voir ses enfants? Aucun, je n'en vois aucun, si ce n'est qu'il faut, là encore, éviter de mécontenter qui que ce soit de cette bande collective qui a pillé la France, à tel point qu'il faut une loi de réparation pour remettre en état les villes qui ont été saccagées. La vérité, et une syndicaliste l'a dit, elle a raison, les policiers en ont marre, parce qu'ils ont l'impression d'être plus maltraités que le pire des délinquants. Et c'est vrai. Aujourd'hui, quand on voit Palmade, qui n'est même pas allé en détention, libre, et qu'on voit ce policier détenu, on se dit il y a 2 poids, 2 mesures, mais c'est parce qu'on est maintenant dans le pays, je vous le dis, de la démesure.